Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vais partager un de mes trucs favoris, comment faire de l'ail pré-haché, congelé, qui sera tout prêt quand vous en aurez besoin. Un des ingrédients qui revient le plus souvent en cuisine dans la majorité des recettes, c'est de l'ail haché. Et en général, c'est combiné avec de l'huile d'olive. Moi, ça me tannait parce qu'il y a des fois où j'ai pas de l'ail frais à portée de la main, comme aujourd'hui, et des substituts qui vendent en pot sont jamais vraiment aussi frais au goût et ça me satisfaisait pas, en tout cas moi personnellement. Donc, j'ai développé cette technique il y a quelques années, ça doit faire 3-4 ans que je fais ça et maintenant j'ai toujours de l'ail haché tout prêt au congélateur. Je sors tout simplement mon petit rack ici du congélateur, puis là je vais me dire, bon ben ça c'est une gousse d'ail, ça c'est 2 gousses d'ail, je coupe. Bon là il est dégelé un peu comme je vous dis, mais normalement, puis ensuite de ça je le sors et mon ail est tout prêt pour mettre dans mes pâtes, dans ma vinaigrette, peu importe le besoin. On va vous montrer comment faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, idéalement, peut-être à l'automne, quand l'ail du Québec commence à sécher, vous pourriez même prendre de l'ail frais. C'est un peu plus long à éplucher, mais c'est tellement délicieux. Donc, vous prenez vos gousses d'ail. Avoir 4 têtes d'ail à préparer comme ça, ben, ça m'a donné le goût de tester un truc que j'ai vu sur l'univers YouTube de Martha Stewart. Fait que vous coupez un petit peu le top de votre tête d'ail. Puis là, apparemment, ça prend 2 coups de poule de la même grosseur. Les culs de poule, c'est des bols comme ça en métal. Ben là, je sais pas qui a 2 sets de culs de poule, mais moi, j'en ai pas 2. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un plus grand un peu, puis un plus petit, puis je le mets par-dessus. Puis là, il faut juste le brasser pendant 20 secondes vigoureusement, selon la reine Martha, puis tout va se défaire. OK? Regardez bien ça. Oh my God! Je sais pas. Ça fait 20 secondes, hein? Ouh, j'ai chaud. Hey, c'est un vrai miracle. Regardez-moi ça. OK. Hashtag fail. Je sais pas quelle sorte d'ail qu'utilise Martha, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, il faut le faire une à une. J'aurais tellement aimé ça que le truc de Martha fonctionne. Je sais pas si c'est mon ail, mais ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi. Une fois que mon ail est tout épluché, je l'ai mis dans mon robot culinaire. Vous ne pouvez pas faire ça dans un blender pour la simple et bonne raison que vous allez faire une purée d'ail, ce qui serait pas mauvais, mais c'est vraiment pas l'objectif. Moi, j'aime ça avoir des petits morceaux d'ail. J'ajoute à ça une quantité d'huile d'olive pour le départ. Moi, on aime bien acheter les huiles chez Olive et Olive. C'est une belle chaîne québécoise. Ils ont des très bons choix d'huile espagnole. Donc, on en met un petit peu au fond, pas trop pour commencer. Et puis là, je pars mon robot, mais je reste tout prêt. Le but, comme je dis, c'est pas de faire une purée d'ail, c'est d'avoir des petits morceaux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai acheté des racks au magasin à 1 $. Donc, j'en ai un comme ça, j'en ai un en languette. Vous pouvez aussi utiliser des pots maçons. J'aime bien les petits pots maçons. Puis une fois que c'est congelé, à ce moment-là, c'est que vous prenez un couteau puis vous cassez le morceau. Mais ça, c'est vraiment mes formats préférés. Ici, ça fait pratiquement une gousse d'ail par petit truc. Mais je peux pas vous dire, ça fait des années que je les ai achetés, donc j'espère que vous allez pouvoir trouver l'équivalent. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens l'étendre avec une spatule en caoutchouc. Ce que je fais à la toute fin, une fois que j'ai bien étendu, je fais couler une fine couche d'huile d'olive pour remplir et isoler mon ail un petit peu plus, qui permet de la protéger de la congélation. Puis je vais faire la même chose ici. Je vais en rajouter un petit peu dans mon pot. Il me reste simplement à mettre une pellicule par-dessus mon mélange. Et je mets tout ça au congélo, tout simplement. Ça me dure 6 à 9 mois facilement. Je peux pas dire que j'ai vu une dégradation de mon ail à l'utilisation. Je peux pas dire que ça m'est déjà arrivé de me dire « Oh mon Dieu, celle-là, ça fait trop longtemps qu'elle est au congélo ». C'est super utile. Je vous suggère fortement, essayez ça. J'espère que ça va être un bon truc pour vous aussi. Bonne journée!
Son l'ail!